The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You Hommage à l'abbé Taphon Jude par l'abbé Willy Bertrand Chamgoué. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste, recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Il y a des êtres qui ne disent jamais du mal de personne et dont personne ne dit du mal. Il y a des êtres qui ne font pas de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Il y a des êtres qui font l'unanimité sans jamais rechercher la gloire et les honneurs, parce qu'ils veulent demeurer serviteurs et rester tout petits. Il y a des êtres qui parlent peu, mais qui font beaucoup par leur présence et leurs multiples gestes d'amour et de tendresse qu'ils offrent avec leur cœur et leurs mains sans rien attendre en retour. Il y a des êtres qui sont proches de vous sans jamais s'imposer ni vous accaparer. Il y a des êtres qui respirent la sainteté joyeusement sans jamais se prendre au sérieux. Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de lui qu'ils nous le rendent présent comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Vous devinez, chers tous, qu'en exprimant cela, je pense très fort à notre très cher Père, l'abbé Taphon Jude. Il est passé dans notre vie, dans celle de nos paroisses, de notre église diocésaine de Douala, en faisant le bien. Dans le visage de ce prêtre, vous retrouviez celui d'un frère, d'un père,
d'un ami, d'un pasteur rompu à la tâche. Au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez retrouver dans votre mémoire la vraie, celle du cœur, telle conversation, un sourire, un conseil, une boutade, un mot qui vous a pacifié, une réflexion, une méditation, une prédication qui vous a redonné espoir ou qui vous a rapproché de Dieu. Gardez-les précieusement. Elles constituent le patrimoine invisible que la Bétaphone Jude nous laisse. Oui, c'est réconfortant quand la vie nous a égratignés, blessés, de rencontrer un visage ouvert, accueillant, apaisant et apaisé. Un regard qui ne vous juge pas, mais qui vous aime. Un sourire qui n'est pas une grimace, une hypocrisie, mais qui vous invite à la joie. Une parole qui n'est pas une sentence, mais qui calme et adoucit tous les maux de l'existence, qui parfois nous terrassent et nous anéantissent. Un visage, un regard, un sourire, une parole, un geste d'amour, d'affection, de charité et de foi. Tout cela, l'abbé Jutaphone l'a été pour nous à la suite de son Seigneur. Il a voulu semer du bonheur, de la joie, de la bonne humeur, de l'amitié, de l'amour fraternel partout autour de lui. Il a voulu que dans son milieu de vie, amour et vérité se rencontrent et que justice et paix s'embrassent. L'abbé Jutaphone a compris mieux que quiconque que le vrai bonheur du prêtre et partant de tout chrétien et de tout homme croyant ou non est de rendre les autres heureux. Les rendre heureux ici et maintenant, c'était la vie de l'abbé Jutaphone. Nous sommes tristes, mais il faut que notre tristesse se change en joie. Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné ce frère, cet ami, ce fils et ce prêtre durant ces 5 ans de sacerdoce qu'il aurait bien voulu célébrer avec faste le 12 décembre 2020 avec ses frères de la même promotion. Ou alors ceux qui sont de la promotion. À l'extrême, la démarche Michel de la paroisse ensuite la résidence Serge Sigor, qui est vice-principal au collège de Pépin spirituel au collège Notre-Dame des Nations de Yassa.
patiemment, discrètement, soigneusement, amoureusement, l'abbé Taphon Jude a pris soin des fidèles du Christ, confiés à sa sollicitude pastorale, comme un bon père, à la manière du bon pasteur. Il nous connaissait si bien. Cela signifie que notre existence d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de vieillards était gravée dans son cœur à la vie, à la mort. Et il est parti vers son Seigneur en emportant tous nos visages avec lui pour les présenter à son Maître dans l'éternité. C'est cela qui caractérise le vrai pasteur. Il n'abandonne jamais celles et ceux qui lui ont été confiés ou qui se sont confiés à lui. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Il continue du plus haut des cieux à nous accompagner, à nous guider, à nous aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort. Sa vie, sa foi, son cœur était pour nous, était à nous. Jesus guided us of here. He who receives this person receives me as a gift. What is my own understanding of being a disciple? Un prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main celle du Seigneur et de l'autre, il tient la vôtre, la nôtre. Il est comme un trait d'union entre le Christ et nous. Et sa plus belle joie, sa plus belle récompense, c'est quand il parvient à joindre votre main à celle du Seigneur pour ainsi vous unir à lui. C'est tout le sens de l'Eucharistie où la mission du célébrant est de permettre à chacune et à chacun d'entrer en communion avec celui qui, au-delà de toute attente, nous donne sa vie en plénitude pour combler toutes nos faims et toutes nos soifs, afin que nous vivions de lui et que nous aimions comme lui. Vous saviez combien l'abbé Jude Taphon aimait célébrer l'Eucharistie. Je devrais plutôt dire chanter l'Eucharistie, chanter le breviaire. L'abbé Jude Taphon était un prêtre de Jésus-Christ. Comme chrétien, il avait compris qu'une vie humaine ne pouvait être féconde pour l'éternité qu'en étant greffée sur le Christ, comme un sarment doit l'être au cep de la vigne pour être vivifié et vivifiant. Car hors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Hors du Christ Jésus, aucun homme, si loyalement et droitement mène-t-il sa vie, si élevé soient ses vertus et si maître de ses vices se rend-il, ne peut échapper vraiment à la force d'usure, de corruption, d'anémie, de division du péché. Comme chrétien donc, notre frère l'abbé Jude Taphon avait compris que sa vie n'avait de valeur, de fécondité, que dans la mesure où il se gardait uni au Christ Jésus, laissant les paroles de celui-ci demeurer en lui et y produire leurs effets. Comme prêtre, il avait consenti à n'avoir d'autre efficacité en ce monde que celle de Jésus. Il avait consenti que sa voix et sa parole soient seulement le relais de la parole de Jésus, si forte et si faible à la fois, quand sa parole à lui savait se faire si convaincante et déterminante. Il avait consenti que les seuls gestes décisifs de ses mains consistent à présenter le corps du Christ comme celui-ci veut qu'il le soit à ceux et celles qui cherchent à le recevoir et à donner son pardon en traçant le signe du salut dans l'espace. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle foi dans la gloire, pour que nous prenions pour les dieux du monde à venir.
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Lui qui était capable de tant entreprendre et qui avait besoin de tant agir. Il avait accepté de n'avoir pas d'autre moyen d'action, vraiment à lui, dont il puisse se prévaloir que ceux que le Seigneur Jésus entend être servis pour s'approcher des membres de son corps. En cela, notre frère et ami, l'abbé Jules Taphon, a été comme tout chrétien, comme tout prêtre. Oui, aujourd'hui, tandis que notre frère est au milieu de nous couché dans le sommet de la mort, nous le disons en face du Christ à jamais vivant et debout. Non, la mort, le mal, sous toutes ses formes, ne peuvent pas avoir le dernier mot depuis que le Christ les a traversés dans un admirable combat. En peu de temps, l'abbé Jules Taphon a couvert une longue route. Comme nous pouvons le lire dans le livre de la sagesse, au chapitre 4, versets 7 à 15. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur. Il en fut retiré. Il a été repris de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car les séductions faciles font perdre de vue le bien et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il veille sur ses amis. L'abbé Jules Taphon, nous portons en nous le chagrin de ton départ, mais nous savons que ta quête de Dieu n'a pas été vaine. Tu avais suivi son étoile tout au long de ta vie. Elle t'a conduit jusqu'à nous, tes frères et sœurs dans le Christ, tes promotionnaires et confrères dans le sacerdoce. Et maintenant, cette étoile du Christ te mène jusqu'à lui. Tu te présentais au Père avec un cœur tout brûlant de cette charité avec laquelle tu avais tant aimé. Que la Trinité Sainte te fasse fête avec Marie et tous les saints. Ave, Ave Maria, Ave. Ave, Ave Maria, Ave. Ave, Ave Maria, Ave. Ave, Ave Maria, Ave. Maintenant que tu vas rencontrer fréquemment Saint Jude, ton saint patron, que tu aimais tant et qui intercédait pour toi, et que tu auras l'éternité pour parler avec lui, nous comptons sur toi et sur vous deux pour montrer au Seigneur combien est belle notre Église en général et notre Église diocésaine de Douala en particulier, et tes confrères que nous sommes. L'abbé Jules Taphon, mon très cher frère et ami, que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t'accueillent à ton arrivée et t'introduisent dans la Jérusalem céleste. Que les anges en cœur te reçoivent et que tu jouisses du repos éternel. Oui, que ton âme repose en paix jusqu'au jour de la résurrection, où nous vivrons avec le Christ qui nous a déjà illuminés et remplis de sa présence aimante. Va en paix, mon frère et ami, l'abbé Taphon,
Jude, prie pour moi, ton ami et frère, l'abbé Willy Bertrand Chamgui. Be an evening star shines down upon you. May it be. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.